dans la presse algérienne le fait d'avoir retenu de tout ce rapport une seule chose que je n'ai pas écrite. Que je n'ai pas écrite dans ce rapport. C'est ça qui est extraordinaire, c'est pas d'excuses, pas de repentance. Alors que dans mon rapport... Ça, c'est ce qu'a communiqué d'une certaine manière l'Élysée, Frédéric. Oui. Pas d'excuses, pas de repentance. Le jour même où vous avez remis votre rapport. Mais ce n'était pas écrit dans mon rapport. Je vais vous laisser développer cette idée, mais je pense qu'il faut quand même dire, et là c'est plus un commentaire qu'une question, que l'Élysée vous a absolument pas aidé lors de la parution de ce rapport. Je dirais même que la manière dont l'Élysée a communiqué vous a totalement desservi en réalité. Parce que les premières informations qui filtrent de l'Élysée, qui sont des éléments de langage distribués en briefing off à des journalistes, c'est effectivement pas de repentance, pas d'excuses, etc. Et de là, évidemment, bon, la dépêche de l'AFP en milieu de journée, le 20 janvier, titre sur ça, et le coup est parti. Le coup est parti. C'est effectivement comme ça que c'est sous cette forme que l'information arrive en Algérie, et les gens ne retiennent que ça. Et le débat, la controverse se focalise autour de cette question de l'absence de repentance. Alors, c'est ce que la dépêche de l'AFP est sortie à midi le mercredi, et j'ai été reçu par le président de la République à 17h. Alors qu'est-ce que vous comprenez c'est un truc, je précise, sur le plan chronologique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette communication de l'organe qui vous a quand même commandé ce rapport, et qui, avant même que vous le remettiez, et alors que vous ne parlez pas de cette question, précisément sur la question de l'excuse et de la repentance, l'Élysée dit ni excuse ni repentance. Je ne sais pas. Ça, très franchement, je ne suis pas dans le secret des dieux, dans les luttes de pouvoir intérieur, dans les façons de penser différemment, dans le fait de se préserver à gauche et à droite en fonction des propositions. C'est un jeu politique, etc. Moi, ce que j'ai, encore une fois, essayé de faire, c'est de trouver des passerelles, de trouver des cheminements pratiques qui permettraient d'avancer réellement. Maintenant, du côté algérien, les réactions, c'est assez compliqué parce qu'il y a effectivement cette polarisation extrême sur une seule proposition qui n'est pas la mienne, de ni excuse ni repentance, mais ça renvoie aussi à une question très importante. C'est une deuxième question algérienne. C'est, dans le fond, la réponse algérienne par rapport à ce rapport en termes de quelles sont les thématiques algériennes sur la guerre d'indépendance et quels sont les historiens algériens qui peuvent, disons, avancer avec la France pour, non pas la rédaction d'une histoire commune, mais la rédaction d'une histoire algérienne qui soit écrite parallèlement à une histoire française. Donc le rapport renvoie aussi en Algérie, dans l'opinion publique, dans la presse, à une grande interrogation sur « nous ne pouvons pas attendre que les Français écrivent leur histoire pour écrire la nôtre ». Donc c'est aussi ça, la réaction algérienne. C'est pas seulement, disons, une réaction de refus du rapport par rapport à la question des excuses. Parce que, d'ailleurs, par parenthèse, au fur et à mesure, maintenant que le temps passe et que le rapport circule pour de bon en Algérie, et non pas à travers une seule petite phrase, les réactions ne sont pas les mêmes. Parce qu'on n'a pas les mêmes, disons, il n'y a pas la même appréciation. Donc ça renvoie aussi à la possibilité qu'on a, entre historiens français et algériens, de pouvoir se rapprocher et de commencer à réfléchir, à ouvrir, disons, des chantiers d'histoire qui sont extrêmement nombreux entre la France et l'Algérie.